Voilà, on demande ici de déduire donc les caractéristiques de I égale 120 sinus 6 fois 10 exposant 5 t fois t plus 2. Alors attention que le I ici c'est un courant. C'est comme si on avait un courant, enfin c'est un courant qui est dépendant du temps, donc c'est I de t. I de t. Donc on a I de t. On a ici un courant, bon 120, je n'ai pas les unités ici, bon, il n'y a rien qui a été dit. On peut considérer, bon, 120 ampères, ça fait beaucoup. Je vous dis tout de suite, donc on peut considérer qu'on a 120 milliampères, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Alors, sinus, et là, on a 6 fois 10 exposant 5 t. Alors, c'est oméga t. Hein. Voilà. Ici, on a A, sinus, c'est un signal qui est A sinus oméga t plus phi. Voilà. Alors, plus le 2, ici, le 2, ici, j'ai pas de degrés. Donc, c'est pas des, à mon avis, c'est pas des degrés, ce sont des radians. Parce qu'il n'y a pas de degrés. Sinon, ils auraient mis 2 degrés. Voilà, ici, c'est des radians. Donc, on ne va pas considérer que c'est 120 ampères. Hein. Si c'était une force électromotrice, on aurait pu se dire, on a 120 volts, c'est possible. Ça, c'est possible, c'est plausible, comme on dit, c'est plausible. Mais 120 ampères, c'est énorme. C'est énorme, 120 ampères. Donc, ici, je me dis que je suis plutôt en milliampères, pourquoi pas, en milliampères. Alors, là, ne pas confondre A sinus X plus phi et sinus oméga t plus phi, parce que là, vous voyez qu'il y a une histoire de pulsation qui rentre en jeu. C'est-à-dire une histoire de fréquence. Donc, pulsation, c'est, je rappelle, quand l'alternateur il tourne à vitesse constante. C'est-à-dire que oméga est égal à 2πf. Si oméga est constant, la fréquence est constante. Donc on a un système à fréquence constante. Et c'est-à-dire aussi qu'on a un système à période constante, puisque la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, ce qui se passe ici, on n'a pas, c'est pas sinus X. C'est pas sinus X. Quoi qu'on pourrait l'assimiler à un sinus X, mais c'est pas sinus X. Parce que la difficulté ici, c'est qu'on a un oméga fois t, voilà, qui donne à ce moment-là, oméga fois t, je vous rappelle, c'est une vitesse angulaire fois un temps, mais ça donne un espace angulaire. Par rapport à une origine, bien sûr. Hein. Voilà, une origine 0. On aura un alpha. Après un certain temps, suivant la vitesse angulaire oméga, il sera une position bien précise sur un cercle. C'est un mouvement circulaire. Hein. On va dire c'est comme ça, de l'alternateur bipolaire. Alors en dessous, je vous ai mis un alternateur diphasé. Il est diphasé. Il y a 2 phases. Bon, 2 phases. Il y a une phase qui est commune. Hein. Ouais, celui-ci, on a un courant qui passe par là. Celui-ci, un courant qui passe par là. Celui-ci, c'est un courant qui provient de la force électromotrice du générateur E1 qui est un alternateur. Puis on a un deuxième alternateur. Généralement, E1 égale 2. Voilà. On a un courant qui va passer au travers de la résistance qui est en phase avec E1 pour I1 et pour I2. I2, il est en phase avec, voilà, avec E2 parce qu'on a une résistance. Donc il y a une histoire de phase, de même phase avec. Alors généralement, on met E1 égale 2. Hein. Et bien sûr, on a un commun. Le commun, il est ici. Le commun, c'est-à-dire qu'on aura le commun, il va récupérer le retour, I1 plus I2. Ça, c'est l'alternateur dit diphasé. Voilà. Alors, ce que je disais, bon, c'est pas si évident que ça. C'est pas comme en trigonométrie. Vous avez A sinus phi, voilà. Mais ici, c'est A sinus oméga t plus phi. Donc, il dépend d'une période, d'une pulsation, et il dépend d'une fréquence. Alors, si le signal va vite, ben, il va vite réaliser sa période. Hein. Sa période sera d'autant plus rapide que le signal est rapide. Plus la période est voilà, plus la pulsation, si la pulsation est grande, c'est parce que sa fréquence elle est grande. Et c'est-à-dire sa période petite. Elle aura une petite période.
une petite période, engendre une grande fréquence. Parce que la période et la fréquence sont inversement proportionnelles. Donc, ce qui veut dire que, voilà, quand est-ce qu'elle vient la période? Mais ça dépend de oméga. Ça dépend d'oméga, c'est de 2 pi sur t. Donc, où t est égal à, si vous voulez, si oméga égale 2 pi sur t, t est égal à 2 pi sur oméga. Voilà. Donc là, ça reste inversement proportionnel. Si la vitesse oméga est rapide, la période est petite. Hein. La période est petite. Et plus courte. Donc vous voyez que ici, il y a une histoire de, voilà, de temps où la période elle est plus grande ou plus petite. Voilà, en fonction de la pulsation. Donc tout est une question de période. Et donc là, on peut aller rechercher la période et la fréquence ici, puisque ici, oméga vaut 6 fois 10 exposant 5, qui vaut 10 exposant 5, je vous rappelle, c'est 100 000. Donc on a 600 000 t. Donc c'est encore une pulsation qui est grande. Donc je vais chercher toutes les caractéristiques. Alors la première, c'est l'amplitude. Alors l'amplitude, c'est très simple. Le courant maximum, c'est 120. Alors ici, je peux mettre des milliampères. Hein, bon, parce que 120 ampères, c'est énorme. Et il n'est pas dit ce qu'on a comme amplitude. L'unité n'est pas donnée. Donc je présume que c'est en milliampères. Donc, c'est l'amplitude maximale. Voilà. Ensuite, on a oméga qui vaut 600 000, puisqu'on a oméga t, hein, c'est sinus oméga t plus phi avec l'amplitude qui est là. Oméga vaut 6 fois 10 exponent 6. Et de ça, je peux tirer, comme j'ai dit, la période. C'est 2 pi sur oméga. Et je peux tirer la fréquence, puisque oméga est égal à 2 pi f. Donc la fréquence, c'est oméga sur 2 pi. Ou si vous voulez, f est égal à 1 sur t, c'est-à-dire 1 sur 2 pi sur oméga est égal à oméga sur 2 pi. Grâce à ça, je peux trouver, voilà, la période et la fréquence. Alors c'est l'oméga qui va former le T. L'oméga va former le T. Or là, l'oméga il est connu. C'est 6 fois 10 exponent 6, 5, je m'excuse, c'était 100 000. Voilà. Et ici pour la fréquence, je vais juste inverser ce que j'ai trouvé. Alors il ne faut pas faire d'erreur sur le T, parce que si vous faites une erreur sur le T, vous allez faire une erreur sur le F. Donc je vais multiplier 2 fois pi divisé par 6. Voilà, c'est 1,047. Voilà. La période est très petite. Hein. Donc je vais l'agrandir avec une unité adaptée. Donc 0,123. Ensuite il y a un 4, un des quatrième 0. 1, 2, 3, 4, 0. 10, 471. Seconde. Bon, ce qui va donner, je vais multiplier par 1000. Donc ça en millisecondes. Bon, et je peux encore diviser par 1000. Enfin, multiplier par 1000. Ce qui fait 10,471 microsecondes. Voilà. Voilà. Alors, je vais chercher la fréquence.
je fais juste l'inverse du résultat que j'avais. 9000, 95 000, non, 95 492, virgule 96 586 Hertz ou cycles par seconde. Donc je divise par 1000, c'est 95 493 kHz. 95 kHz. kHz. Voilà, donc vous avez la période de la fréquence. Et deux, bon, à mon avis, c'est pas des degrés, hein, c'est des radians. Parce que si nous aurions mis un petit rond pour signifier degré, bon, mais comme il n'y a pas ce petit rond là, c'est des radians. Donc c'est la phase initiale, phi 0, le signal commence à 2 radians. Donc le signal commence à, il faut aller rechercher, voilà, à 2 radians par rapport au 0. Je vous rappelle qu'un cercle, c'est plus ou moins 6 radians. Hein. C'est 6, 4. Voilà, c'est 2 pi radians ici. Un cercle, c'est 2 pi radians. Ça fait environ 6. Je rappelle que pi, c'est 3,14. Donc c'est 6,28, mais bon, environ 6. 6,28. Ça veut dire, c'est environ 6,2 fois. Presque 6,3 fois. C'est presque 6,3 fois. Voilà, ben ici en gros c'est environ 6 fois. Environ 6 fois. Et ici comme j'ai 2 radians, voilà, c'est environ 3 fois. Parce que c'est 3,14, c'est environ 3 fois. Comme on a 2 radians, c'est environ 3 fois. Donc je divise en fait le cercle en 3. Il faut le diviser en 3. Donc la meilleure façon de le diviser en 3, c'est de le faire comme ceci. Voilà, on a environ... voilà. Donc on a une fois, 2 fois et 3 fois on arrive ici. Donc là on peut considérer qu'on a environ 2 radians. Environ. Parce que là on aurait environ 4 et environ 6 et 2 pi radians, c'est 6,28. Bon, on va considérer environ 6. Alors 2 pi, c'est environ 6. Donc on a au tiers. Pour 2 radians, on a au tiers. Environ. J'ai bien dit environ. Hein. Je ne fais pas le calcul exact. Donc la phase initiale commence à environ, environ au tiers du cercle. Un peu moins que le tiers du cercle. On va dire un peu moins que le tiers du cercle. C'est la phase initiale. Donc voilà, l'amplitude vaut 120 milliampères. Je considérais que j'avais des milliampères. Et puis la fréquence a été calculée ici, en espérant que je ne me suis pas trompé.
que je ne me sois pas trompé. Je vous remercie.